Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Donc cette guidance, on va parler de vous et de votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est aussi la personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez tout simplement. Voilà, donc ici on a l'énergie de la relation, on a ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite, le défi à dépasser, le défi du partenaire, ce que vous mettez en place, ce que le partenaire met en place, et l'évolution. Waouh, waouh, waouh. C'est un beau tirage ça, hein, c'est un beau tirage. N'hésitez pas à aller voir le tirage de la personne que vous aimez aussi. Et votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on démarre ensemble tout de suite l'énergie de la relation pour ce mois de décembre. On a les amoureux. Magnifique arcane majeur qui évidemment nous parle d'amour ici. Moi, je ressens deux personnes qui s'attirent comme des aimants. On a une relation ou une connexion l'un avec l'autre qui est extrêmement forte. Ça m'étonnerait pas que certains fassent même de la télépathie, ressentent l'autre à distance. Il y a vraiment cette énergie spirituelle d'amour en fait. L'autre est votre miroir. On voit ici avec, avec les deux chats et avec les deux sorcières. L'autre est votre miroir, l'autre est votre moitié en fait. Je pense que vous connaissez tout l'un de l'autre. Même si vous venez de vous rencontrer, c'est une énergie que vous sentez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez le découvrir justement. Vous connaissez le pire comme le meilleur en fait. Vous vous aimez dans votre entièreté. Il y a un lien unique, il y a une connexion unique. En tout cas, durant cette période décembre-janvier, vous allez le ressentir fortement ici. Alors, est-ce que les événements feront que vous allez vraiment être soudés et ressentir cette connexion entre vous? Après les fêtes de fin d'année, peut-être le font, euh, ils feront pour beaucoup, je ne sais pas. Alors ensuite, dans ce que vous souhaitez, on a le 6 de coupe. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le retour de cette personne dans votre vie. Si vous n'êtes pas en couple actuellement ou que vous êtes séparés ou que vous êtes au début de votre histoire, on a envie d'un retour ici de cette personne dans sa vie. On a envie que cette personne soit là. Ou en tout cas, je dirais peut-être l'ancienne version de votre relation. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, par exemple. On a envie du retour de l'ancienne version, de la façon dont on s'aimait, de la façon dont on se regardait. Euh, je pense que vous êtes nostalgique d'anciens moments du passé. Par exemple, si je dois donner un exemple, un couple euh, qui, qui, qui a cette nostalgie du temps où il n'avait pas encore d'enfants, pas que les enfants soient une gêne, mais dans le sens du couple, avoir du temps pour soi, sortir au restaurant, prendre soin l'un de l'autre. Ça peut être aussi une nostalgie d'un temps sans dispute. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre couple, que vous aviez du mal à vous comprendre et on a un peu cette nostalgie du temps où tout était fluide. Ça peut aussi être un temps où l'autre vous regardait différemment, peut-être avec des yeux un peu plus jeunes, un peu plus doux. En tout cas, ça reste une énergie quand même douce. C'est pas des reproches. Il n'y a pas de reproches ici. C'est plus une nostalgie. Voilà. Ça veut pas dire que vous reprochez toutes ces choses-là à l'autre. Ça veut dire qu'on a un brin de nostalgie à vouloir passer des doux moments avec la personne que vous aimez. Ensuite, le partenaire, ce qu'il souhaite le plus, c'est le roi de coupe. Cette personne a besoin d'être dans l'amour, mais dans un amour véritable, dans une maîtrise parfaite au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui souhaite
une relation avec de l'empathie, avec de la bienveillance. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute beaucoup, qu'on le respecte, qu'on le protège, qu'on lui peut-être fasse une promesse intérieure. Cette personne souhaite beaucoup d'affection et une vie sentimentale épanouie. Donc ça reste très positif. Mais si cette personne souhaite ça, c'est peut-être que alors que vous ou que son environnement familial, amical lui apporte pas franchement l'amour qu'il voudrait, pas nécessairement le soutien émotionnel dont il aurait besoin. Il y a un manque de soutien émotionnel pour ce partenaire parce euh, il souhaite cet amour, cette bienveillance ici. Ensuite, votre défi, c'est le 10 de coupe. Votre défi, c'est le bonheur parfait et idyllique. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la famille, c'est la tribu recomposée, c'est l'amour. Tout est parfait. On voit ici, hein. On a l'eau qui représente les émotions, on a le nouveau-né qui est là avec cet enfant ici qui est d'une première union ou qui était là avant. On a un renouvellement avec ce bébé, on a toutes ces coupes ici qui représentent nos émotions, notre amour. Le chat, le petit chat ici qui est tranquille, les deux personnes qui se regardent et qui s'aiment. C'est ça la 10 de coupe, c'est un peu la carte de la petite maison dans la prairie. C'est même tout à fait cette carte-là. Alors pourquoi c'est un défi pour vous? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez retrouver votre partenaire comme il était avant. Vous voulez retrouver une relation peut-être où cette personne vous regardait d'une différente manière, vous apportait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'émotion. C'est un ressenti, hein. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas aujourd'hui. C'est un ressenti. Euh, il y a ce regard du passé. Il y a ce regard du passé ici. Et aujourd'hui, peut-être que c'est un défi, un challenge pour vous de retrouver ce cocon familial, d'être dans ce cocon familial avec ce bonheur. Regardez le bonheur que vous avez, regardez vos enfants, regardez votre maison, regardez votre famille, vos parents, regardez aussi vos amis, regardez les choses positives que vous avez, peut-être que vous ne les regardez pas assez. Et ça va être un challenge pour vous. Retrouver cette joie familiale et ce bonheur que vous avez peut-être oublié ou que vous avez peut-être perdu en route. Ensuite, le défi du partenaire, on a le roi d'épée. Le partenaire ici, son défi, c'est de s'exprimer clairement, de dire ce qu'il a à dire, de se faire comprendre clairement, nettement et savoir prendre des décisions claires, nettes et précises. On voit par exemple que ce partenaire souhaite beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'attention, d'émotion, d'amour dans votre relation, beaucoup plus de douceur, de compréhension. Mais est-ce que cette personne vous le dit? Est-ce que cette personne vous l'explique? Est-ce que cette personne vous fait comprendre qu'elle a besoin, ce besoin-là? Et je ne pense pas avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui gère à la perfection son mental, sa réflexion, sa compréhension, sa parole, beaucoup sa parole. Ici, c'est un défi, un challenge pour vous, de vous faire bien comprendre. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions dans votre couple parce que ce partenaire a du mal à se faire comprendre ici. Peut-être que ça, le fait que cette personne ait besoin d'attention, d'amour, peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez même pas. Ça ne m'étonnerait pas avec ces deux cartes. Parce que cette personne a du mal peut-être à dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Ensuite, ce que vous mettez en place, l'as de coupe. Magnifique. Magnifique. Votre défi ici du 10 de coupe, vous allez plus que le réussir.
puisque ce que vous mettez en place dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est une nouvelle proposition émotionnelle, un nouveau départ. Vous proposez quelque chose de nouveau à votre partenaire qui va concerner les sentiments, les émotions et l'amour que vous lui portez. Vous êtes rempli d'amour pour cette personne et vous allez lui offrir cet amour-là, puisque l'as de coupe nous parle d'offrir sa coupe qui déborde d'amour et d'attention, de bienveillance, d'empathie ici. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, je dirais qu'il y a une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon, vous allez mettre en place une nouvelle façon de regarder votre partenaire et vous allez mettre en place aussi une nouvelle façon peut-être de prendre soin de ce partenaire. C'est possible, c'est possible. Peut-être que cette brin de nostalgie ici, le fait de retrouver ce partenaire comme c'était avant, ça va vous donner ce regain d'amour que vous avez pour cette personne et vous allez pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, l'impératrice, arcane majeur, magnifique, magnifique. C'est la carte de l'amour. C'est la carte qui est représentée par la planète Vénus, donc la planète de l'amour, mais c'est également une carte, une énergie de terre, donc de stabilité, de fertilité, de concrétisation, de sécurité aussi. Ce partenaire, cette personne vous propose quelque chose de bien concret. C'est bien parce que vous êtes tous les deux dans des propositions, alors soit de vous retrouver, pour les personnes qui sont séparées, soit de redémarrer, de redonner un regain d'énergie à votre relation ici. Donc cette personne vous propose quelque chose de bien concret, donc un nouveau projet de couple par exemple, donc un bébé, un mariage, un déménagement, peut-être aussi refaire tout l'intérieur de la maison, peut-être prendre un autre animal de compagnie, quelque chose de bien concret. Ou alors ce partenaire va vous proposer des nouvelles idées de projets justement pour la suite, pour vivre encore bien plus fort cette connexion profonde que vous avez. Parce qu'on n'oublie pas cette connexion profonde que vous allez ressentir tout le mois de décembre et de janvier. Et pour terminer, l'impératrice, c'est aussi beaucoup de sensualité. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un de très sensuel, qui est très attaché à l'apparence profonde et à l'apparence extérieure, qui a envie de paraître bien, de paraître en pleine forme aussi. Donc vous allez retrouver, je pense, cette flamme du début. Ce partenaire ici va sûrement évoluer, prendre soin de lui ou prendre soin d'elle pour pouvoir retrouver cette flamme dans votre relation, dans votre couple. Et donc pour terminer, l'évolution des prochaines semaines, à ce stade, on a la 10 de denier. Magnifique pour terminer. Vous regardez dans la même direction. Les liens familiaux seront extrêmement importants, seront extrêmement présents pour vous. C'est ce qui vous soude, les liens familiaux. Que vous ayez votre propre famille ou que ce soit la famille de l'un, la famille de l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Il y a une énergie donc de famille, de stabilité, de sécurité. Vous vous sentez en confiance l'un avec l'autre, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Et de nouveau, on nous parle d'un engagement concret. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas que des personnes partent sur un engagement de vie, tout simplement. Et pour les personnes qui sont déjà engagées, on repart pour 10 ans. On re-signe pour 10 ans ici. Voilà. C'est vraiment un tirage où on pourrait dire l'amour avec un grand A. C'est très très beau. C'est très très beau. Voilà les Gémeaux, j'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter des réponses.
Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.